Bonjour les cancers et ascendants cancers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Prenez en compte ici que les conseils, les messages, les choses qui vous paraissent utiles par rapport à votre vie à vous. Ici, il y a aussi le côté prédictif, donc bien sûr les choses peuvent changer en fonction de vos actions, de vos prises de conscience et de vos envies. Donc prenez du recul avec ça, mais voilà, cette guidance est vraiment faite dans le but de vous aiguiller et puis eh bien de vous guider ou de vous donner quelques conseils. Vous pouvez regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancers. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024? Je suis ancrée. Bien, alors déjà on commence bien avec cette carte, l'ancrage c'est très important pour être dans l'instant présent, pour vraiment éviter d'être trop dans le passé ou trop dans le futur, éviter d'être trop dans le mental. Donc plus vous serez ancré, plus vous serez présent, mieux vous vous sentirez. Ça évitera aussi les douleurs, s'il y a des douleurs au niveau des jambes, au niveau du bas du corps. Ça va permettre aussi que vous puissiez recevoir bien les énergies de la Terre, les énergies telluriques, et c'est très important. Allez, on va voir ensemble avec vous pour les cancers et ascendants cancers, s'il vous plaît, les énergies pour ce mois d'avril 2024. Donc là, j'ai pas mal de cartes qui se sont retournées. Allez, on va commencer avec ces 4 cartes-là. Du coup, vous avez la carte du lion, donc force, puissance, courage, témérité. Vous allez à fond. Vous êtes dans l'action, vous ne flanchez pas, vous avez un charisme, une volonté. On ne peut pas vous faire, flanchir ici. Vous avez cette force intérieure qui vous pousse, même dans les difficultés, même dans les retranchements, même s'il y a des obstacles, des choses difficiles dans votre vie, vous foncez. Et heureusement, parce qu'à côté, on a la carte de l'hospitalisation, possible en tout cas au niveau de la santé, où il peut avoir un petit peu des mal-être, des difficultés au niveau de la santé, donc ça peut être autant physique que psychique, qu'émotionnel, qu'énergétique, donc ça va pas forcément vous mener à l'hôpital. Ici c'est plus dans le but de prendre soin de votre santé, prendre soin de vous. En tout cas vous avez cette carte qui vous indique que quoi qu'il arrive, vous surmonterez en tout cas ça. Si vous devez vous faire opérer, s'il y a des maladies ou des difficultés d'ordre de la santé, c'est votre force intérieure qui vous permettra de surpasser ça. Donc bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde ici. On a la carte de la femme ici, de la femme en bleu. Donc on est sur une femme qui ne dit pas forcément, ou du moins une énergie féminine, elle ne dit pas forcément ses émotions. C'est plutôt serré, elle n'ose pas dire, c'est plutôt une personne discrète qui ne se montre pas. Elle peut être aussi triste, elle peut être aussi effacée. C'est pas quelqu'un qui se met en avant en fait. Et elle a plein de ressentis, plein d'émotions, mais elle garde tout ça en elle. Et c'est prêt à déborder. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte ici de l'hospitalisation, ou du moins de la santé qui peut être pas forcément super bonne, parce que justement ce serait bien de faire sortir tout ceci. Vous avez besoin ici, certains cancers, de lâcher prise et de déverser toutes ces émotions. Peut-être aussi de les comprendre, de les accepter et puis après de vous en libérer, tout simplement. Vous voyez, c'est ce passage-là qui est important de comprendre. Cette femme, elle peut avoir plus de 40 ans en tout cas, donc ce peut être vous ou quelqu'un de votre entourage qui vous concerne. Voilà. Mais qui a cette énergie vraiment féminine dans ce genre-là. Hein. Elle a quand même une belle intuition ici, mais elle n'ose pas la mettre en avant. C'est dommage parce que elle a beaucoup de force, beaucoup de caractère, beaucoup de témérité, beaucoup de possibilités. Elle peut vaincre beaucoup de choses et elle a eu beaucoup de difficultés dans le passé. Et cette énergie féminine peut se mettre en avant. Voilà. Avec l'ancrage notamment, elle peut dépasser beaucoup de choses. Hein. Je vous rappelle, la carte du lion, c'est le roi de la jungle. Donc rien ne lui résiste ici. Elle est maître de ce qui l'entoure. Elle est maître aussi d'elle-même. Donc c'est marrant parce que ici on a cette énergie de lion du feu et on a la carte du feu, du foyer. Donc ici c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'énergie du feu, solaire, soleil, qui est un petit peu différente de cette énergie de cette femme qui est renfermée. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous conseille de plus vous mettre en avant, d'être un peu plus dans l'action, d'être moins dans la discrétion, mais plus montrer votre charisme, peut-être par des petits exercices pour, par exemple, si vous avez peur de parler en public, peut-être
eh bien vous, comment dire, vous exercez à le faire et petit à petit vous aurez beaucoup plus confiance et vous arriverez de mieux en mieux sans que cette peur sans la peur par rapport le fait d'être devant du monde, et ben vous submerge, voilà. Cette énergie du feu ici, vous brûlez peut-être un petit peu vite aussi les étapes ici, hein. Alors un peu de patience, prenez les choses dans l'ordre. C'est peut-être pour ça aussi cette carte là, la carte là, c'est je brûle les étapes, donc je me brûle moi-même et donc je brûle mes énergies un peu trop vite et donc je me retrouve à plat et donc j'ai un manque d'énergie. Vous voyez, quand ça part un peu dans tous les sens, et bien ici, vous vous videz un peu trop rapidement. Pour certaines d'entre vous, hein. Ici, comme d'habitude, prenez en compte uniquement ceux qui vous le parlent. Je répète à chaque fois, mais voilà, c'est vous qui voyez, hein. Ça doit faire tilt, ça doit vous parler, bien sûr. Et c'est ce mois d'avril, donc peut-être que les autres mois, vous n'étiez pas comme ça, mais ce mois d'avril, vous aurez tendance à vouloir que les choses aillent vite. Un tempérament très énergique. La carte du foyer ici, c'est en lien aussi avec la carte, avec où vous vivez, votre habitation, votre maison, où vous aurez envie d'être beaucoup en famille, d'être beaucoup accompagné, d'être rassemblé, rassemblement, voyez. C'est peut-être... là, il y a Pâques qui arrive, donc c'est peut-être pour Pâques que vous aurez envie de vous rassembler, d'être ensemble, de fêter ça. Pour ceux qui fêtent Pâques, bien sûr, et les autres, ben c'est peut-être tout simplement se rassembler autour d'une bonne table, hein. Ça peut être au niveau amical, familial, entre collègues, etc. Peu importe, mais il y a ce côté rassemblement, voyez. Et puis, ce côté être bien dans le lieu où vous habitez. On me parle de nettoyage énergétique aussi en lien avec votre lieu d'habitation. Donc, il existe des vidéos sur ça, notamment Luc Baudin en a posté sur les nettoyages du lieu de vie. Donc ça peut peut-être, n'hésitez pas à aller voir, ça peut peut-être vous aider pour nettoyer votre lieu de vie, des énergies négatives, etc. Vous voyez. Quoi d'autre à dire par rapport à ces cartes-là? J'ai dit déjà pas mal de choses, j'ai l'impression. Là aussi, la carte du lion, j'ai oublié de vous dire, mais c'est peut-être en lien avec d'un procès au niveau professionnel ou voilà, ça peut être ça. Peut-être que vous allez aussi avoir un poste important qui vous donne une certaine puissance ici pour ce mois d'avril. Et sur le plan perso, vous êtes de caractère plutôt fort, hein, et vous serez solide. Donc c'est marrant parce que vous avez la carte quand même de l'hospitalisation à côté, mais comme je vous dis, vous vous remettrez vite parce que vous êtes solide, vous êtes puissant, vous avez une maîtrise de vous-même aussi. C'est ce courage-là qu'il faut aller transcender, prendre au plus profond de vous. Vous l'avez, mais peut-être que vous n'en avez pas totalement conscience. C'est bien de le rappeler. C'est peut-être aussi quelques examens médicaux qu'il faut faire juste pour voir où vous en êtes, hein. Et peut-être tout simplement, cette carte-là, c'est que vous travaillez dans le milieu hospitalier aussi, hein. Certaines d'entre vous travaillent au niveau de l'hôpital, au niveau de prendre soin des autres, tous ces métiers-là, voyez. C'est possible. En tout cas, ça, c'est votre plus grande force. Là, avec cette carte du lion, c'est votre force intérieure qui va vous sortir de beaucoup de situations ici, hein, pour ce mois d'avril. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir. Alors, on me dit que certaines d'entre vous n'acceptent pas la partie féminine. Comment dire? C'est en lien peut-être avec le côté physique, que vous vous assumez pas tel que vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme ici, vous avez du mal à vous assumer. Et beaucoup pour les femmes, on rajoute ici. Vous avez du mal à assumer qui vous êtes d'un point de vue physique et même émotionnel. Comme si vous acceptez pas. Un manque d'acceptation pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est pour ça que ça bloque. N'hésitez pas à travailler sur ça, en tout cas si ça vous parle, par rapport à apprendre à vous accepter. Ça passe par la confiance en soi, ça passe peut-être par des blessures que vous avez pu avoir dans votre enfance, où on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien, pas assez beau, pas assez ci, pas assez ça. Et ça a peut-être, blessé votre regard sur vous-même. Ouais. Besoin d'un nettoyage, hein. Nettoyage aussi intérieur, extérieur, par rapport à votre habitation ici, on me dit.
tout ce qui est en lien avec les rituels où on brûle quelque chose. Donc l'encens, la sauge blanche, sauge blanche, le palo santo, etc. Des rituels de purification que vous avez besoin sur vous-même et autour de vous. Donc plutôt lieu de vie ou lieu si c'est possible, le lieu de travail, par exemple. Allez, on va continuer ici avec l'oracle de la triade pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Les énergies des cancers ascendants cancer pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Méditation, oméga. Une petite dernière là qui va venir, qui va arriver. Hop. Donc ce qu'on vous conseille, c'est tout ce qui est en lien avec la méditation. Méditer, méditation d'ancrage, justement, vu que là il y avait je suis ancré. Donc les méditations d'ancrage, ça peut vous parler. Les méditations en tout genre, vous pouvez regarder notamment sur YouTube, il y en a plein. Vous pouvez prendre des cours de méditation aussi, pourquoi pas. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire quelques minutes par jour et ça deviendra en fait un rituel où vous sentirez que ça va vous faire du bien. La méditation, ça peut passer aussi par tout ce qui est les domaines artistiques, le coloriage, le dessin, la peinture, le chant, la danse, où vous sortez en fait dans une zone où vous êtes bien, où vous vous sentez bien et du coup ça peut vous mettre dans un état méditatif. Quand on écrit aussi, l'écriture, etc., ça peut mettre dans un état méditatif, voyez. Donc ça, ce sera intéressant pour certaines d'entre vous de faire cet exercice-là, en tout cas si ça vous parle, hein, bien sûr. Je pense qu'aussi vous serez beaucoup dans la réflexion et dans les pensées. Et pour cela, eh bien justement, la méditation peut vous aider. Il y a une certaine recherche de soi-même aussi. C'est pour ça que vous avez aussi la carte du foyer. C'est revenir à vous, à votre flamme, à ce qui vous anime, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer ici. Hein. Donc ce peut être par rapport en lien avec un métier, ce peut être en lien avec des passions, ce peut être en lien avec des personnes où vous vous sentez passionné, les idoles, des choses comme ça. Hein. Ça peut vous parler ici. Avec la carte de l'oméga, on met fin à quelque chose et on va sur quelque chose de totalement nouveau. Donc la fin d'une période, la fin d'un épisode. Je l'ai dans beaucoup de signes ici, hein, tout ce qui est fin d'un cycle, etc. Que ce soit la carte de l'oméga ou d'une autre carte dans les autres. Je l'ai beaucoup, pour beaucoup de signes. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être en lien avec les énergies du printemps où vous allez vers autre chose ici. Ah, vous avez envie en tout cas. Hein. Vous avez envie vous aboutissez à quelque chose, c'est un achèvement et vous allez sur une autre issue. Il y a la fin d'un cycle, une finalité ici. Hein. Ce peut être en lien avec les problèmes de santé ou en lien avec par rapport à cette personne-là de très renfermée. Vous mettez fin à ça. Vous voyez, ce peut être ça. Ou par rapport à une situation, tout simplement. Vous avez la carte initiation. Donc ici, on vous conseille d'apprendre de nouvelles choses. C'est tout ce qui est en lien avec l'enseignement, l'apprentissage, les études, les stages, les formations, tout ce qui peut être utile pour augmenter votre savoir, vos compétences, votre être ici, développer votre être intérieur. Ça vient aussi avec la carte de la flamme, j'ai l'impression. Ou ici, la carte du feu, pardon. Ici, où vous allez pouvoir vous initier à des choses passionnantes qui vont vous révéler. Ce peut être en lien avec les métiers médicaux. Ici, vous allez développer de nouvelles connaissances en lien avec le médical, par exemple. Vous vous initiez, ça vous fait du bien. Vous avez un nouveau regard, un nouvel œil ici. Vous voyez, on a le troisième œil qui est mis sur cette main, comme si vous saviez tout, comme si vous vouliez tout savoir aussi. Il y a cette notion de savoir ici qui est important pour vous, j'ai l'impression. Allez, on va continuer. Pour les cancers et ascendants cancer. Donc là, je vais prendre l'oracle de l'amour de soi pour cet avril 2024. Répare tes blessures. Et oui, j'en ai parlé avec cette carte-là, la carte du foyer, avec des choses à nettoyer, à purifier, à cicatriser aussi. Vous avez peut-être eu des blessures de cœur. Les 5 blessures de l'âme aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez lire le livre de Lise Bourbon qui est génial et qui peut vous aider à cicatriser si vous avez la blessure de l'injustice, de la trahison, de l'abandon, du rejet, etc. Eh bien, ça peut vous aider ici.
les blessures sentimentales de cœur, tout ce qui a pu en lien être avec ça, qui fait qu'aussi vous avez du mal à mettre en avant vos émotions, vos ressentis. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne-là est très renfermée sur elle-même, qu'elle n'ose pas, qu'elle se met pas en avant, parce qu'il y a peut-être pas mal de blessures. Et comme elle a été blessée dans son fort intérieur, elle n'ose plus être qui elle devrait vraiment être. Donc là, c'est réparer vos blessures. Ça peut être par plein de techniques différentes. Ça va être grâce à un livre, ça peut être grâce à une thérapie, les soins énergétiques par exemple, mais ça peut être aussi avec le développement personnel, la psychothérapie, le PNL, etc. Enfin, il y a plein de méthodes ici que vous pouvez utiliser. Le MDR aussi, qui est une très bonne méthode pour passer les choses, pour que ce soit moins lourd aussi pour vous, etc. Ça peut être assez intéressant ici pour certaines d'entre vous, en tout cas si ça vous parle. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, font-ils à savoir sur elles-mêmes eux-mêmes? Vous avez la carte séduction, tentation, flirt. Ah, peut-être de nouvelles rencontres amoureuses pour les célibataires. Et puis, au niveau... Alors, si vous êtes en couple, il y aura un certain jeu de possibilités dans votre couple, dans un certain jeu de séduction. On me montre un livre ici où vous pourrez apprendre certaines techniques autres pour séduire l'autre, pour séduire votre conjoint, votre conjointe par exemple. Jouez sur cette séduction. Alors, c'est pas évident pour certaines, surtout si vous êtes comme cette personne-là, si vous avez ce caractère-là, mais peut-être que c'est peut-être une façon de faire pour vous dévoiler et ne plus se cacher derrière justement ce visage-là en fait, ce masque en fait. Ah, on me parle de blessure du rejet, voyez. Peut-être que vous avez eu la blessure du rejet, c'est peut-être pour ça que vous êtes comme cette femme-là en bleu. En tout cas, on vous dit séduction, tentation, flirt. Vous serez dans ces énergies-là où vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être beau, d'être belle. Par rapport à votre caractère, Ouais, vous serez un peu conquérant, ça vient avec la carte du lion. Au niveau amour, vous êtes sur la conquête. Voyez, comme conquérir son territoire. Le lion, il conquérit, C'est peut-être aussi des histoires sans lendemain. C'est possible pour certaines d'entre vous. Peut-être la tentation parce que vous serez tenté d'aller voir ailleurs par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer aussi. Ouais, un jeu de séduction, voilà. Et puis vous avez la carte pardon, libération et réconciliation. Ouais. Donc peut-être aussi ici travailler sur ça. Le pardon qui est libérateur, qui permet... c'est un cadeau que vous pouvez vous faire ici, le pardon, qui permet de vous libérer notamment de la rancune, de la rancœur, de la colère, de la rage, de la haine, de toutes ces énergies qui vous pourrissent, qui pourrissent les autres. Donc ici, on vous dit de travailler sur ça, on vous conseille en tout cas, et retrouver une certaine réconciliation. Donc des fois, le pardon, ça peut faire que vous n'allez pas forcément revoir la personne avec qui vous avez eu un blocage ou quelque chose qui s'est mal passé, mais c'est pour vous, ça vous permet aussi d'avancer, de couper avec ça, de ne plus être dans des énergies qui sont destructrices, autant que pour vous que pour votre entourage par exemple. Et oui, c'est en lien encore avec ce feu-là, vous brûlez de l'intérieur, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pardonné. J'ai l'impression qu'il y a des grosses blessures ici, c'est en lien aussi avec cette carte, et vous avez du mal à pardonner parce que peut-être qu'on vous avait fait pas mal de mal, et vous dites, ouais non mais cette personne, je pourrais jamais la pardonner. Eh bien, si, c'est possible. On peut pardonner tout si on le décide, si on essaye de... Alors, des fois, c'est pas essayer de comprendre, mais de se dire que si vous restez dans ces énergies-là, vous vous détruirez de toute façon. Et je connais pas personne qui a pu être bien dans sa vie s'il a été dans la colère, la haine, la rancune et la rancœur en lien avec un conflit ou quelque chose qui a été difficile à vivre. Je connais personne qui a été heureuse, en tout cas, heureuse. Donc ici, vous voyez, comme des pieux ici, qui ont été au niveau du cœur, au niveau du ventre. Donc c'est pas mal le côté émotionnel ici. Ouais, pour moi c'est ça. Et ce qui peut vous faire que ça vous rend malade, ça vous rend malade, ça baisse vos énergies, ça vous rend, facilement atteignable. Ouais, libérez-vous de ça, si ça vous parle en tout cas. Le pardon, c'est possible. Moi, je peux vous dire,
on peut pardonner des choses même qui paraissent totalement impardonnables. Personnellement, je l'ai fait et c'est pas évident. Ça prend des fois des années, ça demande beaucoup de soi-même. C'est vraiment un travail intérieur qu'il faut faire. C'est vraiment pas simple. Il y a plein de petites étapes qu'il faut vivre, comme un peu un deuil, hein, pour arriver au pardon. Et il y a des outils aussi qui existent, comme moi, l'outil que j'utilise dans mon cabinet, c'est la triangulaire, qui permet de couper notamment tous les liens toxiques, les choses toxiques qu'on peut avoir avec cette personne qu'on a vécue, pour remettre de l'amour, vous voyez. Voilà, si ça vous parle en tout cas. Allez, on va finaliser avec l'oracle d'Amaham, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer. Allez. Eh bien, vous avez face aux orages. Et oui, hein, pour moi, cette carte, c'est colère, rage, rancune, rancœur, des choses qui ne sont pas passées, des choses qui sont restées en travers la gorge, comme la femme ici. Hein. Ça reprend ça. Donc, on va voir justement, eh bien, la fée, ce qu'elle a à vous dire. Il est où mon livre? Hop, il est là. Je prends le livre et je vous dis ce que la fée a à vous dire de suite. Attention, attention. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension et crise. Donc ce peut être que vous allez vivre au mois d'avril ou ce peut être quelque chose de bien antérieur, du passé. Hein. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur vos difficultés à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement. Une méchanceté. Ah, je vous ai parlé tout à l'heure de nettoyer votre environnement. Eh bien, ça le confirme. Hein. Une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazeli s'invite dans cette désharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre et à mieux les contrôler. Cette fée exprime, dans ce climat hostile, qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras. Vous l'avez cette force, les cancers, tout en acceptant de prendre du recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve, donc notamment par le pardon, notamment en trouvant des compromis, notamment en pardonnant. Hein. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Donc voilà, c'est très intéressant en tout cas ici, hein, je trouve, pour vous. Et je pense que, comment dire, si vous preniez conscience de ça, de ces blessures, et si vous travaillez dessus, vous verrez que ça débloquera quelque chose, vous sentirez beaucoup mieux ici les cancers. En tout cas, il y a des pardons. Hein. Ici, le maître mot, c'est pardonner, se libérer aussi de certaines émotions, certaines ressentis, faire des nettoyages énergétiques en vous, à l'extérieur de vous. Vous avez beaucoup de force, continuez à vous ancrer, c'est important. La méditation qui peut vous aider. Voilà, en tout cas... Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. Et puis, eh bien, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique ou autre, je vous invite à aller voir mon site internet. Vous pouvez m'envoyer un email aussi ou aller voir mon Facebook. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les cancers et je vous souhaite un beau mois d'avril.